Bonjour à tous et bienvenue pour notre vidéo de la semaine. Je vais commencer par vous présenter ce petit album-ci, qui est La coccinelle qui ne voulait pas voler de Isabelle Finn et Jack Tickle aux éditions Grund. C'est une histoire qui est très chouette. On voit que les dessins sont colorés, ce sont des images assez nettes, assez lumineuses. Et donc en fait c'est l'histoire d'une petite coccinelle qui est très paresseuse, qui est très fainéante, et donc elle ne veut pas apprendre à voler parce qu'elle n'a pas envie de devoir faire d'efforts, et donc un jour elle voudrait quand même voir le monde un petit peu, se déplacer, et donc elle va trouver la merveilleuse idée de sauter sur des animaux pour que eux la déplacent sans qu'elle doive faire d'efforts. Mais on va voir qu'à la fin, elle va quand même se retrouver obligée de faire un effort et d'apprendre à voler. Donc l'histoire est très très chouette. On parle de la coccinelle, donc quand on fait un élevage en classe de coccinelle et tout ça, c'est un livre à avoir dans sa collection pour pouvoir en parler avec les enfants. Maintenant, ça peut être aussi travaillé pour autre chose que la coccinelle, parce que comme elle rencontre plein d'autres animaux, ça peut être vu avec ça quand on veut parler des différents animaux. On peut faire de la chronologie en disant voilà, quel animal elle a pris en premier, puis quel était celui d'après, est-ce qu'il y en avait plusieurs, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un album assez chouette à travailler avec les enfants. Nous avions aussi Juliette Picnic, donc ça c'est de Doris Lower aux éditions Lito. Juliette Picnic, oui, c'est une collection assez connue. Juliette, voilà, il y a un peu sur tous les thèmes. Ici, pour le début du printemps, c'est chouette à aborder avec les enfants parce que tous les enfants ne savent pas ce que c'est de pique-niquer parce qu'ils ne vont pas toujours tous dehors. Quand on a des enfants qui sont plus de la ville, ils connaissent moins ce genre de choses. Et donc, ça peut vraiment être sympa à travailler avec eux quand on voit les beaux jours arriver, et pourquoi pas justement après aller faire un pique-nique avec eux. Donc ça reste une valeur sûre et c'est très chouette à travailler avec eux. Nous avions ensuite Pas de géant, qui est de Anaïs Lambert, et c'est aux éditions des éléphants. Alors cet album, on l'avait découvert lors du concours de La Petite Fureur de Lire. Et donc il est vraiment beau. Moi j'aime beaucoup les dessins. Comme vous voyez, voilà, déjà à l'intérieur de la couverture, c'est vraiment magnifique. Et en fait, c'est un enfant qui un jour part dans son jardin. Et du coup, on voit tout, mais par ses yeux à lui. Et donc très souvent, on ne voit qu'une partie de son corps. Ici, on voit ses bottes, parce qu'il se déplace partout dans le jardin. Et c'est vrai que du coup, il va nous faire découvrir plein de choses. Les dessins sont vraiment beaux. On dirait qu'on a peint à l'aquarelle dessus. Et donc toutes les petites phrases sont vraiment chouettes parce que ici on le voit marcher dans le jardin, et il explique qu'il a enjambé des rivières et des forêts entières. Et donc c'est vrai qu'avec les enfants c'est très très chouette parce que on peut très bien ne pas lire le texte et leur demander à eux de trouver les petites phrases qui iraient pour chaque étape. Et pour eux, oui, ça travaille vraiment tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est créativité. Et donc c'est vraiment un album très chouette à exploiter avec eux. On a aussi un livre qui a à peu près le même titre, Un petit pas de géant, mais qui n'est pas du tout la même histoire. C'est à l'école des loisirs, donc Pastel. C'est Tony Johnston et Adley Hooper. Et donc en fait, c'est aussi des dessins qui sont très très jolis. Moi j'aime beaucoup, on dirait un peu un style de BD, parce que c'est crayonné, et en même temps l'arrière est plus flou. Quand vous regardez dans les dessins, les contours sont moins dessinés, mais pour les personnages, ils sont vraiment crayonnés en foncé pour mettre en évidence. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une petite fille qui essaye certaines choses, qui va faire petit à petit, elle va essayer de caresser un chien, et le monsieur à chaque fois l'encourage en lui disant que c'est un petit pas de géant. Donc pour vraiment mettre en avant, mettre en valeur les petites choses qu'ils arrivent à faire. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a tendance parfois à se dire que c'est des petites choses et que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais pour les enfants, ça demande beaucoup de courage parfois de faire des petites choses, des petites actions qui nous paraissent anodines. Et donc je trouvais ça vraiment très chouette, une belle morale de se dire que oui, un petit pas de géant, ça peut amener beaucoup de choses, et ça met vraiment les enfants en valeur et ça leur donne confiance en eux. Donc il est vraiment très très chouette. On avait aussi La graine d'arc-en-ciel, qui est aussi à l'école des loisirs de Benoît Charlat. Celui-là, il est plus ciblé vers les petits, parce que voilà, quand on regarde,
Les dessins sont très simples, c'est un petit texte en général, il n'y a que quelques mots. C'est pas qu'on a vraiment de grandes lectures, mais l'histoire est vraiment sympa parce que même les grands, ils aiment bien faire au fur et à mesure les étapes de la plantation de cette graine d'arc-en-ciel qui va nous emmener au final à avoir un magnifique arc-en-ciel. Donc quand on travaille tout ce qui est germination, plantation de graines, la découverte de la terre et tout ça, c'est vraiment chouette qu'on soit chez les petits ou chez les grands. C'est une histoire qui passe maintenant, évidemment, pour la travailler. Il y a moins de choses pour les grands parce qu'on va plus vite se retrouver coincés. Mais c'est vraiment un album très très sympa à découvrir. On a aussi la balade d'Assami, que vous voyez ici, qui est de Delphine Roux et Pascal Moteki, qui est aussi aux éditions École des loisirs. Et donc, c'est aussi un livre que j'aime beaucoup pour ses dessins, parce que je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Les couleurs sont belles, les dessins sont beaux. On a des couleurs assez pastel, assez douces. Et donc c'est une histoire assez simple d'une petite fille qui, voilà, sa maman n'a pas le temps de s'occuper d'elle et donc elle décide de partir faire une balade. Et pendant sa balade, elle va ramasser des éléments de la nature pour faire une décoration. Et donc c'est très chouette parce que pour les petits, évidemment, ça parle plus des couleurs parce que à chaque chose qu'elle récolte, c'est d'une couleur. Donc on peut travailler ici le vert par exemple. Puis par après, quand elle va avancer, elle va se retrouver avec du bleu. Et vous voyez, voilà, toute la page du coup est recouverte avec du bleu pour vraiment travailler les couleurs. Maintenant, avec les plus grands, on peut travailler vraiment les plantes qu'elle ramasse parce que elle ne fait pas que ramasser des fleurs. Elle va aussi ramasser d'autres choses. Et donc, on peut en parler avec les enfants. Et qu'ici, voilà, il y a du blé. Et donc, on peut vraiment aborder le thème des graines de blé, à quoi ça sert, est-ce que ça se mange, et puis d'autres choses qui ne se mangent pas, qu'est-ce qu'on en fait aussi, parce que oui, on ne fait pas toujours, il y a des fleurs qu'on peut manger, il y en a qu'on ne peut pas manger, le blé, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on en fait du pain, on peut expliquer voilà, tout ce qui est avec la farine et tout ça, donc ça peut vraiment travailler de plein de façons différentes, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Et du coup, c'est très très chouette en plus d'avoir des dessins qui sont très très beaux. Nous avions eu ensuite La grenouille à grande bouche, qui est une histoire d'une grenouille qui en a marre de rester dans sa mare et de manger toujours la même chose et qui décide de partir et de voir un peu ce que les autres animaux mangent pour voir si ça lui plairait. Donc la spécificité de cet album-là, qui le rend un peu plus interactif, c'est le fait qu'en fait il y a un son à chaque fois. Et donc, vous allez pouvoir pousser sur le petit dessin du baffle pour qu'il y ait un son. Et donc ça, évidemment, ça amuse beaucoup les enfants parce que à chaque fois, il y a un petit bruit à faire entendre. Et donc ça rend l'album plus interactif. Il est vraiment très chouette aussi. On peut parler des animaux qu'elle rencontre et justement voilà, parler de l'alimentation, dire qu'est-ce qu'il mange lui, et lui qu'est-ce qu'il mange, et la grenouille qu'est-ce qu'elle mange, et vous mangez quoi. Donc c'est vraiment un album qui est très chouette à travailler avec eux, en plus de tout ce qui est phonologie, parce qu'il y a les sons qui peuvent aussi être travaillés, parce qu'elle incite fort sur le toi, parce qu'à chaque fois elle dit « et tu manges quoi toi ?» Donc on peut vraiment travailler les sons aussi avec les enfants, ce qui est très chouette aussi. On a le même style, donc c'est La grenouille qui avait une grande bouche de Kate Faulkner et Jonathan Lambert. C'est aux éditions Casterman et donc c'est le même genre d'histoire, donc c'est une grenouille à grande bouche qui s'ennuie et elle va partir voir ce que les autres mangent. Celui-ci il est très chouette aussi parce qu'il est en pop-up. Donc quand on l'ouvre, on a les personnages qui ressortent dans le livre. Donc pour les enfants, évidemment, ça leur parle. Ils ont à chaque fois les personnages qui apparaissent. Les dessins sont aussi très chouettes. Et on peut aussi voilà, partir en se disant elle mange quoi et vous mangez quoi, et etc., etc. En plus, la fin de l'histoire est assez drôle parce qu'à un moment, elle va arriver sur un crocodile et donc la réponse du crocodile sera beaucoup moins rigolote ou moins attrayante pour la grenouille que ce qu'elle attendait. Et donc, il est vraiment très chouette.
je me rends compte que pour celui-ci, je ne vous ai pas dit, c'est les éditions Didier Jeunesse et c'est de Élodie Nouan et Francine Vidal, pour si jamais il y en a qui seraient intéressés. Alors, le mois d'avril est arrivé et donc avec lui le 1er avril. Et donc à cette occasion, il y avait ce livre-ci, L'anniversaire de Mimo, qui est de Magali Bignol et qui est aux éditions... Je ne le vois pas. Ah oui, c'est toujours l'école des loisirs. C'est l'histoire d'un petit poisson qui fait des blagues, évidemment, et parce qu'il est né le 1er avril, et donc sa première blague quand il est né, c'est que à la place des nageoires, il avait 2 petites ailes, et donc du coup, c'est un petit poisson qui fait beaucoup de bêtises, parce qu'il fait tout le temps des blagues, et donc il va vivre plein d'aventures dans la mer. Les dessins sont aussi très jolis. Ils sont vraiment chouettes, il y a des belles couleurs. Et donc c'est une petite histoire qui tombe vraiment à pic pour tout ce qui est 1er avril parce qu'elle est drôle, elle est mignonne et elle plaît à tout le monde. Ensuite nous avions abordé doucement le thème de Pâques. Et donc nous avions commencé avec Les œufs de Paulette, qui est aux éditions Mijade et qui est de Julie Sykes et Jan Chapman. Et donc celui-ci, on commence avec Paulette qui a ses œufs et elle a ses tout premiers œufs et donc elle en est très très fière, mais quand elle va un peu partout pour les montrer, les gens, les animaux qu'elle rencontre sont tous occupés avec leurs petits et donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de cette merveilleuse nouvelle qu'elle a à leur annoncer qu'elle a eu ses premiers œufs et donc elle se retrouve un peu déçue. L'histoire est vraiment mignonne, en plus de ça les dessins sont jolis. Mais effectivement, c'est petit à petit. Et donc, ça permet aussi aux enfants de découvrir d'où viennent les bébés, quels sont les bébés. Parce qu'à chaque animal qu'elle va rencontrer, il y a les petits avec. Et donc, on peut vraiment travailler tout ce qui est maman, bébé, pour expliquer. Et puis voir aussi ceux qui naissent dans les œufs, ceux qui ne naissent pas dans les œufs. Parce qu'ici, l'histoire, Paulette, elle a des œufs. Et donc, est-ce que tous les animaux naissent en sortant d'un œuf ou pas ? Donc on peut vraiment travailler beaucoup de choses avec ce livre. Et évidemment, on approche des œufs de Pâques. Dans la suite des poussins, il y a des œufs de Paulette, il y a les poussins de Paulette, qui est aussi aux éditions Mijade, toujours de Julie Sykes et Jen Chapman. Et donc c'est la même chose, c'est Paulette, sauf que maintenant elle a ses poussins. Vous voyez, c'est vraiment le même style de dessin. Et du coup, en fait, elle va être tellement occupée qu'elle va perdre ses poussins. Et donc, au fur et à mesure du livre, elle va en retrouver à chaque fois un caché quelque part. Donc, pour les enfants, c'est chouette parce que du coup, ils vont commencer à chercher dans le livre où sont les poussins. En plus de ça, à chaque fois, il y a une notion un peu mathématique parce qu'elle dit, voilà, j'en ai retrouvé un, il m'en manque encore 5. Et donc avec les enfants, voilà, on peut décompter les animaux en fonction des animaux qu'elle rencontre, combien de poussins il lui reste encore à trouver. Donc c'est vraiment chouette parce que de nouveau, on peut parler des animaux de la ferme, de tous les animaux qu'elle rencontre avec leurs petits, mais aussi voilà, avoir une notion un peu plus mathématique qui est assez sympa à travailler avec eux sans que ce soit vraiment de la mathématique pure et dure. Et puis nous étions arrivés pleinement dans le thème de Pâques et nous avions celui-ci qui est le premier œuf de Pâques, qui est aux éditions Flammarion, qui est de Zémanel et Amélie Dufour. Ce livre-là, moi je l'avais découvert il y a quelques années et je l'avais trouvé vraiment très très beau. Déjà rien que la couverture, je trouvais qu'elle était vraiment magnifique. Les dessins, tout m'appelait dans ce livre. Et en fait c'est l'histoire d'une petite poule qui fait son premier œuf et chaque année il y a un concours où ils vont amener tous les oiseaux amènent leur œuf et la reine choisit le plus bel œuf. Et donc elle a son premier œuf et elle décide de partir, sauf que à chaque fois elle va avoir des mésaventures avec son œuf et à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, on lui dit qu'il n'est pas assez grand, qu'il n'est pas assez beau, qu'il est pas assez bien que pour qu'elle aille le montrer. Elle le fait quand même. Au fur et à mesure, comme son œuf, elle n'arrête pas d'avoir des mésaventures. Il tombe, il roule, il finit toujours par se retrouver quelque part dans quelque chose et il se retrouve à chaque fois recouvert d'autres choses. Et donc à la fin, quand elle va présenter son œuf, il est très étrange vu qu'il est tout à fait décoré avec des pétales, des feuilles
toutes les choses dans lesquelles il est tombé. Et au final, c'est cet œuf-là qui est choisi comme étant le plus bel œuf de l'année. Et donc, c'est tellement bien passé qu'il décide que tous les œufs doivent être décorés dès à présent. Et c'est comme ça qu'est née la légende des œufs de Pâques qui sont peints, etc. Donc c'est vraiment une belle histoire parce que déjà il y a un très beau fond de se dire que tout le monde lui dit que non, que ce n'est pas bien, que son œuf n'est pas assez beau, qu'il n'est pas assez bien. Et au final c'est malgré tout celui-là qui gagne parce que ce n'est pas toujours ceux qui rentrent dans les cases qui réussissent. Donc la morale est vraiment chouette. Et au-delà de ça, voilà, c'est une petite légende sur les œufs de Pâques et elle est vraiment mignonne. On a aussi Pénélope, la poule de Pâques, de Hubert Benkemoun et Stéphane Girel aux éditions Père Castor. Là aussi, c'est un livre que j'ai découvert il y a quelques années, aussi parce que la couverture m'avait vraiment rappelé, je la trouvais vraiment jolie. C'est dans des tons vraiment bruns, marron, enfin chocolat. Et donc ça convient très très bien. Les dessins, quand vous regardez, ils sont à chaque fois dans une petite case, comme les BD, mais ils sont vraiment très beaux, très travaillés, c'est très fin. Alors il y a beaucoup de textes, donc le livre n'est pas non plus à la portée de tous. Donc pour les tout petits c'est compliqué. Et c'est en fait l'histoire d'une petite poule en chocolat qui se cache pour la chasse de Pâques. Mais elle se cache tellement bien qu'au final on ne la trouve pas. Et donc on va découvrir ce qu'elle va devenir. Mais c'est vraiment une belle histoire sur le fait d'attendre et tout ça, sur l'attente et sur la chasse. Il est vraiment chouette avec aussi une belle morale derrière parce que y a une expérience qui va se passer et qui va changer la donne lors de la chasse. Donc il est vraiment très très beau aussi. Dans le même style avec une morale très sympa, nous avons La petite poule noire qui est aux éditions Mijade de Martina Schlossmacher et Iskender Gider, qui est comme ceci. Les dessins aussi sont chouettes parce que voilà, quand on regarde, on dirait aussi que ça a été un peu peint, un peu crayonné. C'est un mélange entre les deux. Ils sont vraiment chouettes. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite poule noire qui pond des œufs, mais pas des œufs comme les autres. Parce que vous voyez, voilà, ce sont des œufs avec des formes différentes, des cœurs, des étoiles. Et du coup, elle a un peu la risée du poulailler parce que elle n'arrive jamais à faire des œufs comme les autres. Et quand vient le lapin de Pâques qui veut prendre les œufs pour les apporter au roi pour Pâques, lui, il a la recherche de quelque chose d'original parce que le roi est un petit peu déprimé, il est un peu triste. Et quand lui, il tombe sur la petite poule noire qu'on avait casée quelque part dans le poulailler pour pas qu'on voit ses œufs qui étaient bizarres, le lapin, lui, il les trouve merveilleux. Et quand il les présente au roi, le roi est vraiment ravi. Et du coup, il prend la petite poule noire avec lui sous son aile, si je puis dire, pour vraiment la mettre en valeur. Donc c'est aussi un livre qui a une très belle morale dans le sens où non, elle n'a pas fait les œufs comme tout le monde, mais en attendant, ça plaît aussi et nos différences peuvent être notre force. Ça peut aussi être positif d'être différent. Donc il est vraiment très très chouette. Nous avions aussi présenté Joyeuse Pâques Fenouil qui est aux éditions Nord-Sud et c'est de Brigitte Weniger et Ève Tarlet. Ici, ce livre-ci, je l'aime bien aussi parce que les dessins sont aussi très beaux. Et l'histoire est vraiment très très belle, je la trouve vraiment très touchante. Parce qu'en fait, Fenouil apprend que chaque année, le lapin de Pâques apporte des œufs pour les enfants et il leur offre un petit cadeau. Et en fait, il part avec ses frères et sœurs pour le chercher, mais quand il ne le trouve pas, Fenouil a peur qu'il ne reçoive pas de cadeau. Et donc du coup, il va aller fabriquer des cadeaux pour toute sa famille. Il va fabriquer pour tout le monde, mais le lendemain, pour faire la surprise à tout le monde, pour être sûr qu'il ne soit pas déçu, que toute sa famille soit contente. Mais il oublie de faire un cadeau pour lui. Et donc lors de la chasse, eh bien, il va quand même se retrouver avec un cadeau. Et donc il va comprendre que c'est le lapin de Pâques qui lui a fait le cadeau. Et donc je trouve ça très joli de se dire que c'est pas forcément des cadeaux qu'on doit acheter parce que c'est lui qui les fabrique. Et que oui, le lapin de Pâques apporte les cadeaux, mais en attendant, lui, il a voulu faire plaisir à sa famille. Donc je trouve que c'est vraiment une belle histoire avec un beau fond. Dans des livres plus interactifs, on avait celui-ci, Où sont cachés les œufs de Pâques, qui est
aux éditions Casterman de Jackie Goupil et Federica Lossa. Et en fait, c'est une petite histoire, mais en même temps, dans l'histoire, à chaque fois, il y a des choses à retrouver. Et donc, vous voyez ici en dessous, il y a les dessins en disant, ben voilà, dans l'image, il faut retrouver ceci. Et on lui demande aussi à chaque fois de trouver les œufs de Pâques. Parce qu'à chaque fois, dans la phrase, ils mettent, mais où sont cachés les œufs de Pâques? Et donc, dans l'image, ils doivent retrouver le panier avec les œufs de Pâques. Donc c'est une petite histoire qui est assez chouette et en même temps, ben voilà, les enfants vont commencer à chercher. Les dessins sont beaux, c'est à chaque fois dans un endroit différent. Donc je trouve ça assez sympa. En plus, ça peut travailler le vocabulaire parce qu'à chaque fois, il y a le mot qui est écrit en dessous, donc ils doivent retrouver ce que c'est et pouvoir le situer dans le dessin. Donc c'est des petits livres qui sont chouettes, que ce soit chez les petits ou chez les grands. Pour terminer, nous avions Où poussent les œufs de Pâques aux éditions Ballon, et c'est de Yolanda Willems. Alors c'est un livre évidemment qui est cartonné, comme vous voyez, c'est avec des grosses pages. C'est vrai que c'est plus ciblé pour les petits. Moi, malgré tout, je le lis encore avec les grands aussi parce que ça les amuse et que ça travaille tout ce qui est imaginaire. Parce qu'en fait, c'est un petit lapin qui se demande où poussent les œufs en chocolat. Parce que il aimerait bien le savoir avant Pâques. Et donc à chaque fois, il va poser la question à une personne différente et à chaque fois, cette personne va lui donner une réponse différente. Donc il y en a qui lui disent que ça pousse dans les arbres, il y en a qui vont lui dire que ça pousse dans le sol. Donc c'est des histoires assez rigolotes. Et comme ça, les enfants, on peut leur poser la question, tiens, et toi, tu penses qu'ils poussent où les œufs en chocolat? Et donc les réponses peuvent être vraiment drôles et parfois surprenantes. Donc c'est un livre chouette à travailler avec tous les enfants. Voilà, j'ai fini la présentation des albums de ces semaines-ci. Dans les votes sur notre page Instagram des livres à croquer, c'est le livre Les Poussins de Paulette qui avait remporté le plus de votes. Et donc c'est cette histoire-ci que je vais vous lire pour la fin de cette vidéo. Les Poussins de Paulette. C'est le matin. Paulette venait de s'éveiller et ses 6 poussins duveteux commençaient à remuer. « Ils vont bientôt avoir faim, gloussa-t-elle. Je ferais bien d'aller chercher leur petit déjeuner. » Paulette sortit du poulailler et sauta dans la cour de la ferme. Elle ne s'absenta qu'1 minute, mais quand elle revint, le poulailler était vide. « Où sont mes poussins ?» gloussa-t-elle. Vite, elle ressortit et courut à la porcherie. « Bonjour Gertrude, dit-elle, j'ai perdu mes poussins. Est-ce que tu les as vus ?»« Désolée, Paulette, grogna Gertrude, mais je donne la tétée à mes porcelets. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes poussins. » Paulette regarda les porcelets se précipiter vers leur mère. Et qui les suivait? C'était un de ses poussins. « Et là, quacta Paulette, ce sont les porcelets qui têtent pour se nourrir, pas les poussins. » Elle sautilla jusqu'à lui et le mit vite à l'abri avant qu'on ne le piétine. « En voilà un de sauvé, dit-elle, un peu consolée. Mais il m'en manque encore 5. » Paulette et son poussin descendirent jusqu'à la mare. Jeanne la canne s'y trouvait, entourée de ses canetons. « Bonjour, Jeanne, dit Paulette. J'ai perdu des poussins. Est-ce que tu les as vus ? » « J'apprends à pêcher à mes canetons, dit Jeanne. Désolée, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tes poussins. » Paulette regarda les canetons se laisser tomber dans l'eau. Le dernier avait l'air d'hésiter. Soudain, Paulette comprit que ce n'était pas un caneton. C'était un autre de ses poussins. « Et là, quacta Paulette, les poussins ne pêchent pas pour se nourrir, ils ne savent pas nager. » Paulette se précipita et arriva juste à temps pour empêcher le poussin de sauter dans l'eau. « En voilà 2 de sauvés, dit-elle plutôt contente, mais il en manque encore 4. » Paulette reprit ses recherches en passant devant la grange. Elle s'arrêta pour regarder à l'intérieur. La jument Pâquerette montrait à son poulain comment manger du foin. « Bonjour, Pâquerette, dit Paulette. J'ai perdu des poussins. Est-ce que tu les as vus ? »
Désolée, Paulette, mais je suis bien trop occupée avec mon poulain pour remarquer des poussins, dit Paquerette en hennissant. Tristement, Paulette s'apprêta à retourner sur ses pas. Mais qui était-ce là qui escaladait la botte de foin? Deux de mes poussins, s'exclama Paulette soulagée. Elle se porta à leur secours. Ils auraient pu glisser et tomber. Les poussins ne mangent pas de foin, leur dit-elle en s'éloignant vers la porte. Une fois dehors, Paulette recompta ses poussins. 1, 2, 3, 4. Mais j'ai 6 poussins en tout. Il m'en manque encore 2. Paulette se mit à la recherche de ses 2 derniers poussins. Elle les chercha dans la cour, puis dans le verger. En passant sous la barrière, elle aperçut Georges le rouge-gorge, qui déterrait des vers de l'autre côté du chemin. Affamés, les poussins de Paulette se mirent à pousser des cris. « Chip, 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 on veut notre petit déjeuner !» Paulette allait faire demi-tour quand elle vit son 5e poussin traverser le chemin attiré par l'air vert que Georges avait trouvé. « Reste où tu es, caqueta Paulette. Tu ne dois jamais traverser sans avoir regardé d'abord à gauche, puis à droite. Tu pourrais te faire écraser. » Georges vint se poser près d'eux pour voir ce qui se passait. « Ça alors, c'est plein de poussins ici, s'exclama-t-il. »« En effet, dit Paulette, j'en ai 6 en tout, mais il m'en manque encore un. » Paulette et ses poussins remontèrent en sautillant jusqu'en haut de la pente, puis se dirigèrent vers la prairie du fond. Ils passèrent devant l'étable de la vache et devant la niche du chien. Paulette était toujours à la recherche de son 6e poussin. Les 5 autres poussins étaient fatigués. « On a faim, pépiait-il. » Finalement, Paulette décida de rentrer pour leur donner à manger. Le cœur lourd, elle reprit le chemin du poulailler. Les 5 poussins se pressaient derrière elle. « Chip, chip, chip !» piaulait-il. « On veut notre petit déjeuner. » Il y avait du grain éparpillé dans la cour, mais Paulette n'avait pas faim. « Où est mon 6e poussin ?» gloussait-elle. « Je suis là !» pépilla une petite voix. Le 6e poussin était déjà dans la cour. Il picorait avec appétit. Des larmes de joie montèrent aux yeux de Paulette. Tous ses poussins étaient enfin de retour. « Pardon, Paulette, est-ce que tu peux m'aider ?» demanda Georges le rouge-gorge. « Je cherche de la mousse pour garnir mon nid. »« Vraiment désolée, Georges, répondit Paulette. Je suis bien trop occupée à surveiller mes poussins pour t'aider maintenant. Mais je t'aiderai plus tard, c'est promis. » Et voilà, c'en est déjà fini de notre 3e vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous aurez passé un bon moment découverte avec nous. N'oubliez pas de liker, que ce soit sur notre page Instagram ou ici sur cette vidéo YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.